soir, je vais interviewer mon ami Daniel Baril, qui sort donc un livre qui s'appelle « Tout ce que la science sait de la religion ». Et c'est un livre très dense, mais quand même qui est de lecture facile, agréable. C'est une présentation très condensée d'études scientifiques, anthropologie, psychologie, primatologie, sociologie, sciences de la santé, des études qui cherchent à comprendre le phénomène religieux. La religion, le phénomène religieux. Un livre dont l'auteur dit qu'il veut démonter certaines idées reçues ou croyances populaires à propos de la religion. On va le voir pendant la conversation. Donc on va avoir une conversation d'à peu près une demi-heure ensemble, puis après on pourrait discuter avec vous. Une de ces idées reçues, on va le voir, c'est que nous serions nés pour croire en Dieu. Et je pense que l'auteur n'est pas d'accord avec ça. Alors Daniel Baril, d'abord, c'est un livre sur ce que la science sait de la religion, mais pas sur ce que la science sait sur Dieu, de Dieu. C'est pas la même chose. Il y a une certaine parenté entre les deux. Un inclut l'autre. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des religions sans Dieu? La science sait des choses sur Dieu aussi. Oui. Oui. La science... On va vraiment parler comme ça dans le micro. Un peu plus proche. Ça veut dire que, d'ailleurs, vous le dites que, quelque part, la question de l'existence ou de l'inexistence de Dieu peut aussi être abordée par la science de façon scientifique. Moi, je crois que oui. En fait, mon approche sur l'existence de Dieu, elle va au-delà de la philosophie. C'est sûr que poser la question uniquement de façon philosophique, on m'entend? Oui, comme ça, oui. Est-ce que Dieu existe ou non? C'est pas la bonne façon d'aborder la question. Mon approche, c'est plutôt de savoir, c'est une approche anthropologique, même de l'anthropologie biologique. Qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui amène l'être humain, l'homo sapiens, à croire qu'il existe des êtres surnaturels? Elle est là, la base de la croyance en Dieu. Le Dieu des religions monothéistes, c'est pour l'instant. Oui. Pour parler des religions. Oui, parce que ça, c'est en fait, oui. c'est le sujet du dernier chapitre. C'est ça. Pour parler des religions. D'abord, bon, la science, la religion, les deux mots sont en majuscule et en gros sur la couverture du livre. Science et religion, ça fait pas bon ménage, ça va pas ensemble. Hein. C'est pas deux affaires, c'est pas deux choses qui se rapprochent. Ce ne sont pas deux choses qui sont complémentaires. C'est le propos là, du premier chapitre, parce qu'on présente souvent la religion comme étant complémentaire à la science. En boutade, j'ai mis en sous-titre si la religion est complémentaire à la science, c'est comme le ballet qui serait complémentaire à la lutte. C'est-à-dire que ça peut remplir les loisirs de personnes qui ont un intérêt dans ces deux types d'activités, mais si on pratique l'une, on ne peut pas pratiquer l'autre. La religion ne complète jamais la science. Pour que la religion soit complémentaire à la science, il faudrait que la religion contribue à démontrer des hypothèses scientifiques. Elle ne le fait jamais. On dit souvent la science s'occupe du pourquoi, la religion la religion du pourquoi, la science du comment. On dit ça souvent. On dit ça souvent. En fait, la religion donc cherche à donner du sens aux choses, mais ça ne complète pas, c'est pas un complément aux recherches, aux démonstrations scientifiques. La science est basée sur l'observation, la démonstration, l'expérimentation, trois éléments qui sont complètement absents de la démarche religieuse. Donc, la religion ne vient jamais compléter la science. Et si la science démontrait des croyances religieuses, ben, elle ne serait plus religieuse, puisqu'elle ferait partie, dire la chose démontrée, ferait partie du monde matériel. La science ne peut voir, ne peut mesurer, observer que du matériel. Alors, elle ne complète pas non plus la religion. Le pourquoi et le comment, ben, tous nos pourquoi en science, c'est toujours des comment. Je donne un exemple. Si je me pose la question pourquoi il m'est arrivé un accident, je pourrais dire que c'est parce que j'ai soit été au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que j'ai été imprudent, etc. Mais ce sont des comment, ce type de pourquoi. Et si je dis que c'est parce que je me suis mal conduit dans une autre vie, bien, ça n'explique pas la cause de la chose. En fait, ça n'explique pas ce que la science pourrait dire du fait observable qui est l'accident. Donc, peu importe de quelle façon on va prendre la question... Deux domaines séparés, oui. Vous dites même antinomique et même antagonique. Il y a une autre approche qui dit, bon, finalement, science et religion, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, chacun
et dans son domaine, puis ça se vaut finalement. C'est deux types d'activités intellectuelles qui sont équivalentes. Ce sont deux types d'activités intellectuelles, mais équivalentes, non, je ne vois pas en quoi elles seraient équivalentes. Ce serait comme dire que, pour prendre un autre exemple, là, que la peinture est équivalent au hockey. Ce sont deux activités intellectuelles. La science nous permet de comprendre le monde. La religion va essayer de donner du sens à ce qu'on observe, mais ce n'est pas équivalent. C'est deux domaines différents. Par contre, la science peut dire des choses sur la religion. Et la religion est toujours tributaire de ce que dit la science. Vous dites que donc, cette idée que science et religion, finalement, ça se vaut, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux créationnistes, qui disent, bon, ben, on a deux domaines, puis finalement, on se complète, on travaille ensemble, finalement, pour voir les mêmes choses. Les créationnistes disent ça beaucoup? Oui, en fait, les créationnistes vont jouer sur les inconnus, sur ce que la science ne parvient pas à expliquer. Et dans une perspective tout à fait relativiste, ils vont dire, bon, étant donné que la science n'a pas de réponse à cette question, ma réponse vaut tout aussi bien que que l'absence de réponse de la science. On comble les inconnus de cette façon-là. En fait, à ce moment-là, c'est ce qu'on peut appeler là, des religions bouche-trou. La science n'a pas toutes les réponses à toutes nos questions. Mais la démarche scientifique reste la seule façon, la meilleure façon que nous ayons de comprendre le monde. La religion ne permet jamais de comprendre le monde. C'est encore là de donner un sens à ce qui nous arrive parce que on veut... c'est trop bête là, de penser que des choses arrivent pour rien. On va chercher des intentions, chercher des leçons derrière ce qui nous arrive et... Alors, j'ai dit au début, tout ce livre-là est basé a pour base des études d'anthropologie, de psychologie, de sociologie, etc., qui ont été faites. Et parmi les études que vous citez dès le premier chapitre, il y en a une qui est intéressante, qui montre une corrélation entre croyances religieuses et croyances aux pseudosciences. Est-ce que c'est une corrélation solide, bien établie? Est-ce que c'est une observation scientifiquement valable? Il y en a plusieurs dans ce sens-là. C'est-à-dire que les croyances religieuses peuvent alimenter les croyances aux pseudosciences. Pseudosciences, on pense à astrologie, numérologie, divination, etc. Parce que les deux sont du domaine surnaturel ou du domaine non scientifique. Par ailleurs, il y a des études qui montrent aussi que, et là, je vais parler à l'encontre de l'idéologie dans laquelle je me situe. Certaines études montrent que des gens sans religion peuvent aussi avoir une attirance vers les pseudosciences parce que les gens qui ont une religion assez forte, leur croyance religieuse va les prémunir contre l'adhésion à des croyances du type astrologie. Parce que ça ne va pas ensemble. Alors, je veux vous dire que j'ai une phrase sur la couverture qui dit que vous soyez croyant ou incroyant, vous ne verrez plus la religion de la même façon. C'est parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Okay? Alors, c'est plutôt, disons, 50 nuances de gris. Alors, donc, la religion peut... Ici, par les jeunes garçons, les jeunes enfants. Oh, oui, oui. La religion peut servir de certaines barrières contre l'adhésion aux pseudosciences, mais c'est parce que le monde des croyances est déjà rempli. Je vais continuer avec ce rapprochement ou ce parallèle entre science et religion. Yves Gingras, notre ami Yves Gingras, a publié un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelait L'impossible dialogue entre science et religion. Mais il y a des gens qui disent qu'on peut faire des dialogues. La rationalité croyante, par exemple, peut réconcilier les deux. On a vu, par exemple, un livre récemment avec notre ami Cyril Barrette qui est ici, avec ses échanges avec le jésuite Georges Saint-Arnaud, c'est ça, hein? On avait même fait une émission ensemble là-dessus. Est-ce qu'il y a un dialogue possible, effectivement, ou est-ce que, comme dit Gingras, c'est un impossible dialogue? Ben, ça s'avère être un dialogue de sourds. Là. M. Barrette l'a tenté avec Saint-Arnaud.
Et puis, on voit qu'il n'y a pas moyen de faire entendre raison à quelqu'un qui a un discours totalement fondé sur la foi. Et c'est d'ailleurs de cet échange-là que j'ai tiré l'expression la rationalité croyante, parce que M. Saint-Arnaud, c'est ce qui avance. C'est parce que les théologiens ou les croyants sont quand même en mesure de reconnaître, enfin ceux qui ont une certaine honnêteté intellectuelle, que ce n'est que par la raison qu'on comprend le monde. C'est de là qu'ils ont tiré cette invention qui est la rationalité croyante. La rationalité croyante, un exemple, il nous dit, Saint-Arnaud, que les miracles sont à la fois une preuve et une démonstration de la foi. Il dit, pour croire au miracle, il faut avoir la foi. Puisqu'un miracle s'est produit, donc ma foi est vraie. Voilà un exemple de rationalité croyante. C'est un raisonnement qui tourne en rond, oui, circulaire. Une espèce, c'est du sophisme dans lequel le premier élément du supposé énoncé logique, le premier élément n'a pas besoin d'être démontré. Alors que normalement, en logique, c'est le premier élément qui est la base. Dans la rationalité croyante, bien, le premier élément est la foi. Et puis tout ce qui s'ensuit est une confirmation que ma foi est vraie. Alors, quand vous dites, bon, la science explique plus de choses, donc la place de la religion pour l'explication du monde ou l'appréhension du monde rétrécit, donc on pourrait penser qu'avec plus de science, on aura moins de religion. Et votre deuxième chapitre, vous dites que la religion n'est pas près de disparaître. Il y a une persistance de la croyance religieuse partout dans le monde, à des niveaux, bon, c'est assez compliqué parce que tous les sondages que vous avez regardés sont difficiles à comparer, mais quand même à des niveaux assez élevés et dans toutes les sociétés, riches, pas riches, nord, sud, est, ouest, il y a une persistance de la religion. Pourquoi? Bien, c'est ce qui nous amène aux bases naturelles des croyances religieuses. Est-ce qu'on aborde trop tôt la question? Alors, on va le retenir. On y reviendra tout à l'heure, oui. En fait, le chapitre en question, ce que j'ai fait, bon, je refais une histoire un peu plus longue. Dans un volume que j'ai publié en 2006, qui avait pour titre « La grande illusion », en sous-titre « Comment la sélection naturelle a créé l'idée de Dieu », j'avais examiné ce que disaient les sondages à l'époque, au tournant du siècle. Là. On observait un retour du religieux. Bon, les sondages le confirmaient. Enfin, un retour du religieux. Il y avait une mouvance qui nous montrait que malgré une désaffection des grandes religions, dont le catholicisme et les églises protestantes, principalement l'Église anglicane, des affections qui se faisaient non pas nécessairement au profit de l'incroyance, mais d'une religion à la carte, et parfois de religions là, beaucoup plus fondamentalistes, comme les pentecôtistes, les évangéliques, etc. Donc, il y avait un déplacement. Alors, j'ai voulu voir, moi, 15 ans plus tard, est-ce que cette tendance-là s'est confirmée? C'est de là l'idée du chapitre, de revoir les sondages et les recensements, à la fois au Canada, au Québec et dans l'ensemble du monde, pour voir quel est le portrait de la croyance présentement. La mouvance s'est maintenue. La désaffection des grandes religions s'est maintenue, et ça se fait encore au profit de la religion à la carte. Le groupe qu'on peut considérer des incroyants, qui inclut donc les gens sans religion, les athées, les agnostiques, en fait, les appellations varient selon les sondages, selon les méthodes utilisées, mais plusieurs rangent dans les incroyants à la fois les gens qui n'ont pas de religion. Ce groupe-là a augmenté, mais pas de façon proportionnelle à la désaffection des grandes religions. Alors la question, c'était de... Oui, ça se maintient, et ça invalide les thèses socio-économiques de l'origine des religions. Il y a un sociologue, Phil Zuckerman, qui est souvent, fréquemment cité dans les milieux sceptiques, humanistes, laïcs et athées, qui lui appelle, enfin, il pressent que les religions vont disparaître au fur et à mesure que les conditions économiques vont s'améliorer. Pourtant, dans nos sociétés, là, en Amérique du Nord, en Europe, les conditions socio-économiques sont quand même pas si aliénantes que ça, là, comparé à, je sais pas moi, qu'on peut voir en Afrique, dans un pays en voie de développement, ou ce qu'on pouvait voir il y a 100, 200 ans. Pourtant, la religion se maintient.
Alors, lui, il pense que si, si les conditions économiques, c'est pas seulement lui, c'est une thèse qui est reprise fréquemment, si les conditions socio-économiques s'améliorent ailleurs, la région va finir par disparaître parce qu'il voit une corrélation négative entre un haut niveau socio-économique et une religiosité. Plus le pays est développé, moins la religiosité est forte, mais elle reste encore très forte, extrêmement forte dans nos pays. On parle de 90 au moins de croyants, pas nécessairement de pratiquants. Alors, elle aurait déjà dû disparaître. Et pour qu'elle disparaisse, il faudrait que nos conditions continuent de s'améliorer et que l'ensemble de la planète ait des conditions équivalentes ou même supérieures aux nôtres et que ce soit toujours linéaire, toujours ascendant. Bref, ça fait du monde à la messe, comme on dit. Oui, c'est une thèse qui ne tient pas la route. Là, j'ai dit que vous avez regardé plusieurs aspects de ce que la science dit des rapports sur la religion, dit sur la religion. On va y aller un petit peu en rafale avant d'arriver à la question de l'évolution. La religion favoriserait la santé. Ouais. Il faut dire qu'il y a plusieurs façons de mesurer ce que j'appelle la religiosité. C'est pas, le terme peut être compris de deux façons. Parfois, on parle de religiosité comme étant le sentiment religieux intérieur, ou l'ensemble des marqueurs de la religion. C'est dans ce deuxième sens que j'emploie le mot religiosité. Dans les sondages, par exemple, on va parfois mesurer la religiosité par l'appartenance à une religion, par la pratique religieuse, par les croyances, croyances en Dieu, croyances en l'au-delà, la vie après la mort, etc. Tout ça, ce sont des marqueurs de religiosité. Donc, la question du lien entre ça et la santé, parce qu'on dit ça. Alors donc, il y a plusieurs marqueurs possibles. C'est un gage de bonne santé. Mais chacun des marqueurs peut être relié de façon différente avec la santé. Tout dépend du type duquel marqueur on prend pour mesurer le lien. Et dans chaque cas, c'est pas faux là, que la religion peut aider à la santé, mais dans chacun des cas où il y a une relation positive, c'est toujours indirect. C'est toujours par le réseau social qu'apporte la religion. Il y a des différences, par exemple, entre les croyants non pratiquants et les croyants pratiquants sur le lien entre religion et santé. Si les incroyants n'ont pas de réseaux sociaux forts et qui apportent donc qui enrichissent la vie, les échanges, on est des mammifères sociaux, là. Alors, c'est normal que la religion, par les ressources qu'elle va apporter aussi aux croyants, par les réseaux dans lesquels il va être inséré, c'est de cette façon-là qu'elle joue un rôle positif sur la santé. C'est jamais une relation directe. Donc, le réseau social, c'est le réseau social. La communauté religieuse, en l'occurrence, ou autre communauté qui est importante. Oui, parce que je pense que c'est un des pays d'Asie où j'ai trouvé une étude qui montrait que chez des bouddhistes, attendez, là, il aurait fallu que j'y pense 30 secondes avant que je m'avance. Oui. Mais on voyait entre des croyants qui avaient ou non un réseau social, l'effet de la santé était différent. Donc, c'était encore là. Chez les croyants, c'était l'effet de la réseau social. Et chez les incroyants qui étaient comparés, les incroyants qui avaient un fort réseau social avaient une aussi bonne santé que les croyants. Et ça, ça s'observe partout aussi. Donc, on évacue la question de la santé. La religion serait la source de la morale. Pas de religion, pas de morale. Ouais. Ça, on l'entend beaucoup aussi. On l'entend beaucoup. Alors, pourtant, la science, elle dit quoi là-dessus? La science dit que notre sens moral, il est inné, il n'est pas apporté par la religion. La morale précède la religion. Même, je cite, plusieurs connaissent là, le primatologue Franz de Waal, qui dit que en fait, la religion découle de notre sens moral et non pas l'inverse. On observe le fondement de la morale sociale, en fait, c'est l'altruisme. Et cet altruisme, il est observé chez tous les mammifères, surtout les mammifères sociaux. On voit des comportements même altruistes en interespèces. Il est observable chez des bébés. Hein, oui. Qui n'ont rien appris de la religion, qui n'ont aucune connaissance religieuse. On voit qu'il y a des comportements altruistes là, dès les premiers mois de la vie. Alors, il y a des bases naturelles à la morale. On parle même
de morale intuitive chez les bébés, comme on parle de physique Il y a intuitive. pas C'est si je plus si je laisse le livre tomber, chez l'enfant, il s'attend que le livre va tomber, alors s'il s'élève, on voit que les réactions sont différentes. On parle donc de physique intuitive, de biologie intuitive et aussi de morale intuitive chez les enfants. Et vous dites en citant plusieurs études, donc il n'y a pas plus de comportement altruiste chez les personnes religieuses que chez les personnes qui ne le sont pas, que chez les athées, avec le dilemme du tramway. En 2 mots, le dilemme du tramway. Bon, le dilemme du tramway, c'est, bon, vous voyez un tramway s'en venir, et puis il y a des ouvriers. Il y a 2 voies, là. Vous avez le choix d'envoyer le tramway sur une voie où il y a seulement un ouvrier qui se ferait tuer, ou sur 5. Donc, qu'est-ce que vous faites? L'autre, il y aurait 5 ouvriers qui se feraient tuer. Est-ce que vous changez la voie? Alors là, à partir de dilemmes de ce type-là, on peut voir comment on peut réagir. Et les réponses ne sont jamais en lien avec les croyances religieuses. On répond toujours de la même façon à ce type de dilemme inhabituel auquel on n'a pas été confronté. Certaines expériences montrent que, et c'est toujours des expériences de laboratoire, là, on met les gens en situation, c'est des mises en situation en laboratoire, en psychologie. Certaines expériences montrent que les gens sans religion vont avoir un comportement altruiste plus développé que les gens religieux, ou qui va être plus étendu, parce que les gens religieux vont être altruistes surtout à l'égard de leurs co-religionnaires. Oui. Alors que les athées sont altruistes universels. Oui, c'est sûr qu'il y a... on est altruiste surtout envers nos semblables, même les athées, oui. Mais on a moins la barrière de l'identité religieuse. C'est ça. Autre sujet d'étude pour la science, c'est la relation entre religion, paix sociale, harmonie entre les peuples, etc. Est-ce que la religion est facteur de violence ou facteur de paix? Là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont dit beaucoup de choses intéressantes. Ça dit beaucoup de choses parce que la religion touche à tout. La religion va chercher l'ensemble de nos habiletés cognitives, l'ensemble de nos comportements de mammifères. Donc, on va trouver à la fois des appels à l'amour du prochain, c'est notre altruisme naturel, des appels à la guerre, au massacre. Parce que la violence et la défense, ça fait aussi partie de notre nature. Si on n'avait aucune réaction violente, l'espèce aurait disparu là, assez rapidement. Donc, on va trouver des appels à tous nos types de comportements dans la religion. L'amour du prochain, en fait, c'est la règle d'or qu'on trouve dans toutes les religions. Ce n'est pas le christianisme qui a inventé ça, on le trouve dans toutes les religions. Et c'est la règle d'or fondamentale de l'humanisme non religieux aussi. C'est-à-dire que c'est l'altruisme envers nos semblables. Et chez les humanistes, donc sans barrière religieuse, il y a des thèses différentes là-dessus. Et puis la religion, parce qu'elle est un marqueur identitaire fort, peut être un biais envers la xénophobie et le racisme. Plus on a une identité de groupe forte, plus on va rejeter les gens de d'autres groupes. Et ça se voit très fortement chez les gens très religieux qui ont surtout une religiosité extrinsèque, donc ils utilisent la religion pour défendre des intérêts qui vont au-delà de la spiritualité. Donc, chez les gens, la religion, dans ce sens, en tant qu'identitaire, peut être un facteur de rejet de l'autre. Et c'est un facteur, c'est un biais donc, qui va conduire à être plus violent. On le voit avec les guerres de religion. Je cite les exemples des guerres de religion et des conflits interreligieux actuels en sont une belle démonstration. Là. On va vous dire, les grands massacres du 20e siècle, l'ami Mao, l'ami Staline, ouais. C'était des massacres faits par des athées. Oui. Ben ça n'excuse rien. En fait, ils n'ont pas fait au nom de l'athéisme. Ils l'ont fait, à mon sens, au nom de la pensée unique. Sûrement pas au nom d'un humanisme athée. Hein? Non. Non, sûrement pas. Ce sont des régimes de pensée unique et c'est au nom d'une idéologie qu'on veut imposer qui tient beaucoup plus d'une idéologie religieuse que de l'humanisme que ces massacres ont été faits. Par contre, il y a eu des massacres, comme les massacres hitlériens. Hitler, c'est pas au nom de l'athéisme qui a fait ces massacres. Mais on va en trouver, la nature humaine est la même des deux côtés. Là. Mais effectivement, la religion peut être un facteur de violence. Oui, et puis dans les cas de massacre, les religions n'ont pas empêché les massacres non plus. C'est surtout ça qu'il faut voir. Il peut y avoir eu des massacres non religieux, comme ceux que vous parlez,
Mais on voit le génocide au Rwanda, c'était ethnico-religieux. Mais la religion, là, n'a pas servi de frein à ces massacres. Alors, il y a un autre chapitre qui est fort réjouissant dans votre livre, c'est le chapitre sur les expériences de mort imminente, sur les sensations extracorporelles. J'y c'est réjouissant, c'est distrayant parce que, effectivement, bon, comme vous dites, c'est une pure construction, c'est marrant, on va passer au-dessus de ça parce qu'on n'est plus tout à fait uniquement dans la religion. Mais on va arriver au morceau principal et au dernier chapitre, l'explication évolutionniste du phénomène religieux. Religion et évolution, comment vous faites le lien? Est-ce que vous voulez, vous, utiliser les théories de l'évolution ou la science de l'évolution pour expliquer l'apparition du phénomène religieux? En fait, il y a un détour à faire. Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire par religion et quelle définition on lui donne. Je disais tout à l'heure que la religion inclut l'ensemble de nos dispositions, autant intellectuelles que comportementales. C'est très holistique, là, la religion. C'est pas juste dire je suis chrétien ou je crois en Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Et tout ce qu'on voit qui est à l'œuvre dans la religion, au niveau de la théorie de l'évolution, on peut voir que ces éléments ont été sélectionnés par l'évolution pour autre chose que son utilisation dans la religion. En fait, ce sont toutes nos dispositions psychosociales qui sont exprimées, l'appartenance au groupe, entre autres. Je parlais de l'altruisme tantôt, la défense du groupe, et tout ce qui est au niveau de notre habileté lié à la théorie de l'esprit, par exemple. L'être humain, et on le voit aussi chez les autres primates, on est capable de comprendre très tôt dans l'enfance que l'autre personne a aussi une pensée. L'autre personne il me voit et il pense quelque chose sur moi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est issu de notre cerveau social. Okay? Nos habiletés ont été retenues non pas pour jouer aux échecs, mais pour gérer des relations sociales complexes. Et c'est pour ça qu'on aime jouer aux échecs. Il y a une proportion entre le développement cérébral et l'étendue du réseau social chez les primates. Et c'est le primate humain qui a le réseau social le plus étendu, et c'est nous qui avons le plus gros cerveau aussi. Alors, c'est de là la théorie du cerveau social. En fait, notre cerveau est là pour gérer des relations sociales complexes. Ça inclut ce que je disais, donc la théorie de l'esprit, ça inclut le fait de comprendre que les autres ont une pensée. Ça nous amène à avoir des relations de cause à effet, ça nous amène à avoir des agents derrière des phénomènes où l'agent n'est pas immédiatement perceptible, des traces par exemple, les autres animaux vont le faire aussi. Ça nous permet de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière certains phénomènes, de rechercher des causes, et ça nous amène surtout à avoir des agents sociaux là où il n'y en a pas, c'est-à-dire derrière les phénomènes naturels. Notre cerveau fait du social, voit du social là où il n'y a que du naturel. C'est un prisme, ce que j'appelle un prisme déformant, qui nous fait donc créer des agents derrière un phénomène, un volcan par exemple, pour finir par y donner du sens. Pourquoi? Ou encore si dans nos relations sociales sont toujours gérées par la réciprocité. Il n'y a pas de groupe là, qui peut tenir s'il n'y a pas de réciprocité au sein du groupe. C'est à la base donc de notre empathie et de la coopération dans le groupe. Si ce n'est pas là, il n'y a pas de groupe social possible. Alors, si mon cerveau social m'amène à gérer des relations sociales de ce type-là, de type donnant-donnant, alors si je reçois quelque chose, il faut que je donne. Si je donne, je m'attends à la réciprocité. Qu'est-ce que je fais? À qui je dois donner? À qui je dois donner si je veux que la récolte soit bonne ou que la chasse soit bonne. Alors, je vais faire des sacrifices, je vais donner quelque chose pour que la nature, en retour, me donne quelque chose. C'est une relation sociale du type donnant-donnant avec un agent imaginaire qui est derrière un phénomène naturel, dire les animaux dans la nature et puis les cultures, etc. Et cet agent-là, c'est l'être surnaturel.
Le Dieu. Oui, avec l'évolution culturelle, ces agents surnaturels, imaginaires, vont prendre différentes formes. Et la forme ultime qu'on a actuellement, c'est le Dieu unique. Ben, d'ailleurs, il n'y a pas de religion à Dieu unique. Là. Toutes les religions sont polythéistes. Est-ce qu'on parle quand on parle de relation entre d'évolution et de religion, de théorie de l'évolution, on pourrait dire aussi il faut que le fait de croire ait eu un avantage adaptatif, et permis à ma descendance d'être plus nombreuse, d'être plus vigoureuse et de se multiplier. Allez, multipliez-vous beaucoup plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que, effectivement, le fait de croire en des êtres surnaturels ou à un être surnaturel a donné un avantage à Homo sapiens, à certaines personnes, à certains individus dans le groupe Homo sapiens? Ben oui, effectivement. Et on sait que le Dieu en question, c'est pas ça l'origine des religions. Non? On pense plutôt au culte des ancêtres, on pense à l'animisme et ces manifestations religieuses primitives au sens de première, c'est les manifestations de notre détection d'agents. C'est-à-dire que dans l'évolution culturelle par la suite, la religion peut prendre des formes adaptatives. C'est pas inadaptatif de croire au surnaturel, ça ne nous empêche à rien. C'est pour ça que ça reste là. Ça ne nous empêche à rien, sauf peut-être de comprendre le monde en termes scientifiques. Là, il peut y avoir une lacune, comme on le voit chez les créationnistes. Mais pour le commun des mortels, de croire à ça, ça n'y avance rien. Et il y a tout le discours culturel qui vient avec la croyance, qui, dans certains cas, peut être adaptatif. Croissez et multipliez-vous, là. Mais ça vient très tard dans l'histoire culturelle. Et la religion est aussi, très souvent, mésadaptative. Si je jeûne, si je fais des sacrifices physiques, c'est pas adaptatif, ça. Je mets ma santé en jeu. Les kamikazes, là, on ne pense pas que ça peut être un comportement adaptatif. Alors pourtant, oui, ils vont se suicider. Oui. En général. Donc, si la religion conduit à notre propre mort, on ne peut pas dire que c'est un avantage adaptatif retenu par la sélection naturelle. Les raisons sont ailleurs, sont dans les mécanismes qui nous font penser que ces choses-là existent. C'était là le détour que je fais avec la théorie d'évolution. C'est que les mécanismes à l'œuvre derrière les croyances religieuses peuvent toutes s'expliquer par un avantage adaptatif en dehors de la religion. En fait, la religion est comme un phénomène émergent de ces dispositions psychosociales. Et c'est pour ça que ça persiste. Les athées ont les mêmes mécanismes. D'ailleurs, je cite une étude, je l'ai dit tantôt, pour certains athées, ils ont des croyances là, sur du domaine des pseudosciences, où ils vont avoir une attitude, une perspective téléologique. Téléologie, c'est de voir un but, une raison dans les phénomènes. Si j'ai eu un accident, ben, c'est parce qu'il y avait un but dans ça. C'est de la téléologie, et l'étude montre qu'au moins 50% des athées voient les choses de cette façon-là. La téléologie, c'est une des mécanismes intuitifs là, qui nous font comprendre des mécanismes de cause à effet. Mais ça nous conduit à faire des erreurs. Alors, Daniel Barry, on a fait vraiment un grand tour de ce que vous présentez. Il y a l'expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente, j'avais commencé avec celui-là, d'ailleurs. Donc, on a fait un grand tour. Une petite conclusion avant d'aller à la salle. J'avais parlé de cette idée reçue que nous sommes nés pour croire en Dieu. Ouais. Votre réponse, en 2 mots? Non, la réponse, c'est non. Mais croire en Dieu ne nous empêche pas d'être adaptés. Là. Ça ne rend pas l'individu mésadapté, l'espèce inadaptée, sinon la religion aurait disparu. Mais nous ne sommes pas... C'est parce qu'il y a des interprétations de type naturaliste, là, basées sur des causes naturalistes comme celles que j'expose, qui arrivent à cette conclusion-là, mais c'est souvent, habituellement, des vulgarisations qui ont mal compris les démonstrations. Ça ne veut pas dire qu'on est né pour croire en Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est spontané. On a une prédisposition, mais pas une prédisposition qui nous rend la chose là, incontournable. On peut le faire, on peut contourner cette prédisposition, comme toutes les prédispositions biologiques peuvent être contrôlées ou contournées.
Cette prédisposition à avoir des agents surnaturels derrière des choses, là où il n'y a pas de social, il faut on y arrive avec une certaine réflexion. Et moi, tous les athées que je connais ont déjà été croyants. Ben, peut-être qu'il y a quelques exceptions. Mais oui, c'est vrai, on a eu un volume où je vous ai publié. J'en connais au moins une. De près. Alors, écoutez, merci Daniel donc, de cette présentation. On a quand même quelques minutes pour aller pour la discussion.